Il est exactement 18h44 et on reçoit Monsieur Gilles Pavot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour Gilles, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le pionnier de beaucoup de projets culturels à Chamonix, en particulier dans le domaine du cinéma. Pour en arriver là, vous avez fait une très belle carrière. Suite à votre formation d'EFA, donc un diplôme relatif aux fonctions d'animation, vous avez été directeur dans un centre de vacances jusqu'en 2011, avant de devenir responsable des salles du Majestic. Gilles, vous nous avez montré que Chamonix, ce n'était pas qu'une histoire de sport. Depuis 2013, vous travaillez avec la mairie de Chamonix en tant que coordinateur de projets culturels. Vous avez aussi été élu maire adjoint chargé des affaires culturelles il y a quelques années, il me semble. Alors, vous avez monté de nombreux projets depuis là. Entre Alpage en Fête, le festival Grolenski dont on va parler pendant l'interview, ou encore Cinébus, une association qui propose des films à l'espace d'animation aux Ouches, vous avez énormément apporté à la vallée. Je n'étais pas là encore, mais une source fiable m'a dit que vous avez fortement encouragé le démarrage de Globule à l'époque, donc merci pour votre aide. Merci à vous. Juste quelques petites notes par rapport à ce CV. Il y a eu un épisode de 8 ans dans l'éducation spécialisée, puisque j'ai travaillé comme éducateur à Salanches, dans une structure qui recevait des jeunes étrangers, aujourd'hui on les appelle des mineurs non accompagnés. Ah oui. Et donc là, mon contrat à la mairie de Chamonix est fini depuis 2 ans et j'attends tranquillement que les choses se passent. D'accord, excusez-moi. C'est pas grave, mais ce qui me permet de me consacrer effectivement à d'autres projets. Parfait. Alors, pouvez-vous nous parler de Cinébus et de votre rôle dans la création de Cinébus ? Alors, petite modification aussi, je n'ai pas créé Cinébus, mais je veux dire, Cinébus est arrivé aux Ouches il y a un peu plus de 30 ans. On a fait le 30e anniversaire l'année dernière. Donc, Cinébus, c'est un système de cinéma itinérant donc qui voyage sur la Savoie, la Haute-Savoie, maintenant un peu sur l'Ain aussi, et avec un réseau de 35 salles. Et Cinébus s'appuie sur des associations locales, et c'est le cas pour nous. Donc, notre association s'appelle Le Grand Soir. Elle a été créée pour venir à la suite de l'Office du tourisme qui avant s'occupait de cette association, mais on reçoit Cinébus dans notre salle ou dans une salle communale par ailleurs où les gens mettent en place les chaises, c'est ce qu'on faisait à l'espace Olka, et puis depuis 4 ans maintenant on a une vraie belle salle avec un vrai beau projecteur, des bons fauteuils, un bel écran. Et on remerciera jamais assez la municipalité de l'époque qui nous a permis d'avoir un outil comme ça pour développer le cinéma aux Ouches. Parfait. Et dans une ville où vraiment le sport est mis en avant, vous êtes parti dans le cinéma. Ça vient d'où votre passion ? Disons, je ne suis pas originaire de la vallée, je viens de Lorraine, et puis j'ai toujours eu une culture qui m'a amené vers la lecture, vers le cinéma, des choses comme ça, et j'ai eu l'opportunité, avec l'animateur de l'Office du tourisme, de reprendre cette responsabilité. Alors, dans l'association, je m'occupe de la communication. Il y a un président, il y a un trésorier, il y a des bénévoles. On est une quinzaine de bénévoles sur l'association. Et moi, plus particulièrement, je m'occupe de la communication dans cette association. Donc le Grand Soir, pour peut-être faire la transition, mais un clin d'œil à nos parents du festival Grolenski, puisque c'est le titre d'un film de Benoît Kervern et Gustave Delépine qui s'appelle Le Grand Soir, et c'est ça qui nous a donné l'idée quand il a fallu créer une association et trouver un nom. C'est celui-là qu'on a choisi. Vous avez évoqué le festival Grolenski. L'édition 2020, ça se passe le 16 août, c'est ça ? Alors, l'édition 2020, c'est déjà passé. On le fait en fractionné cette année. D'accord. On a reçu François Rollin au mois de février. Donc, c'était au Cinéma Vox. Donc, on a reçu François Rollin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, ça nous dit quelque chose. Bien sûr que ça nous dit quelque chose. Peut-être pas la demoiselle, mais... Non, parce qu'elle est peut-être plus jeune, mais quand même, les conférences de François Rollin sont mythiques. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On va le
revoir bientôt, je crois, parce qu'il y a Kaamelott qui sort et il joue toujours dans Kaamelott, donc les films Le film sort, donc on espère le revoir à ce moment-là. Donc on a déjà fait un premier épisode pour Groenlandsky au mois de février, et puis confinement oblige, on attendait la sortie du dernier film de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui s'appelle Effacer l'historique. Et donc de recul en recul, le film sort le 26 août et puis nous, grâce à un petit coup de main du producteur Ad Vitam et puis de Gustave et Gus, on a pu la voir aux Ouches en avant-première le 16 août. Donc Effacer l'historique, c'est avec Blanche Gardin et Denis Podalides. J'ai du mal. Il est dur. Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi une autre avant-première le 16 août. Alors effectivement, il y a une autre avant-première, c'est quelqu'un qui connaît bien la vallée, qui s'appelle Antoine de Maximi, que j'avais eu le plaisir de rencontrer il y a une bonne dizaine d'années sur le vrai festival Groenland qui avait lieu à Caen, en baie de Somme. Et à l'époque, il sortait son film qui s'appelle « J'irai dormir à Hollywood ». Donc sur le même principe que ces séries d'émissions qui passent sur la 5, je crois. Et donc il a filmé sa traversée des États-Unis d'est en ouest. Et le concept était original et sympa. Et donc là, on a su qu'il sortait un film. Donc c'est une enquête policière. En fait, Antoine disparaît. Et donc Alice Paul et puis j'ai plus le nom de l'autre acteur, mais vont mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Maxime. Bon, en plus c'est vraiment une super comédienne, Alice Paul. Elle est vraiment, elle sera géniale, c'est sûr. On a hâte de voir ça. On va faire une courte pause musicale. Alors oui, j'avais encore quelques questions pour vous. Je voulais savoir qu'est-ce qui était au planning pour le mois d'août au cinéma. Alors le cinéma aux Ouches, c'est tous les 15 jours, oui. Un film enfant, un film adulte. Donc prochainement, on va passer pour les enfants en avant, dans 15 jours à peu près. La jeune fille au bracelet, donc un film qu'on aurait dû programmer au mois de mars et puis qu'on n'a pas pu sortir. Mission Yeti et puis aussi Radioactive, le film sur Marie Joliot-Curie. Et puis on a déjà les films de la rentrée, donc été 85. On va passer des parfums, avec un petit clin d'œil à Gustave Kervern qui joue dans les parfums. On va passer Yakari qui a eu un prix à Annecy. On va passer un film des Émirats qui s'appelle The Perfect Candidate. Et puis à la fin du mois de septembre, un film sur la ferme pour tous à Domancy qui est réalisé par Mathilde Cyr qui s'appelle Chant des luttes et Semeur d'utopie. C'est un documentaire, c'est ça ? C'est un documentaire sur le projet de ferme pour tous. Oui. Et ça sera dans le cadre du Champ des possibles. C'est ça, voilà. Exactement. On s'est inscrit dans la manifestation qui commence en septembre. Et comment est-ce qu'on peut retrouver votre programme ? Alors le programme, il est sur le site de Cinébus, cinébus.fr, et puis suivre la page Facebook du Grand Soir, donc sur la page Facebook du Grand Soir, et également sur le site de l'Office du tourisme de la vallée de Chamonix. Et vous avez aussi un cinéma plein air Alors, Cinébus, l'association, organise des séances de cinéma en plein air. Il y aura 8 séances cet été dans la vallée de Chamonix, à Servoz, aux Ouches, à Argentières et puis à Valorcine. Donc, nous, par exemple, lundi, on passe Yao l'enfant lion. Quelque chose comme ça. Mia et le lion blanc. Le lion blanc, voilà. À 22h. Je mélange le film de Grand Perret. Et puis le 10 août, c'est une date à retenir parce que c'est mon anniversaire. Mais le Grand Bain et tout ça, ça va se passer au lac des Chavants. D'accord. Voilà, à 21h30. Les projections sont gratuites, elles sont offertes par l'Office du tourisme et elles sont mises en place par l'association Cinébus. Il faut venir avec une couverture ou un coussin ? Voilà, un coussin, un petit transat, il y aura quelques bancs, mais la couverture, c'est pas mal à l'heure. Voilà. Et vous organisez aussi des ateliers pour les enfants ?
c'est ça? Alors, on fait un festival qui s'appelle le Festival Cinéma Animation. D'accord. C'est un peu compliqué. Donc, cette année, il aura lieu, on essaye de l'implanter avec des scolaires. Hein. Donc, cette année, il aura lieu au mois de décembre. On sait que les Ouches, Servoz, Valorcine sont en partie prenante. On espère que Chamonix va nous rejoindre cette année. Et puis, à la Toussaint, on va faire un atelier mapping, qui va avoir lieu avec la MJC au Pèlerin, où les plus grands, on essaye de diversifier un petit peu nos propositions, vont créer des images et on va projeter ça sur un immeuble. Excellent. Donc c'est vraiment quelque chose de très neuf. On espère avoir le soutien de la collectivité sur ce projet parce que c'est vraiment quelque chose qui va être sympa, qui va toucher des pré-ados voire ados sur ce projet, mais c'est vraiment super sympa. Ça a l'air top comme projet. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous voulez parler ou pas? Non, je crois qu'on va on va pas non plus noyer les gens d'informations. C'est vrai. Il faut vraiment qu'ils aillent sur votre site ou sur votre page Facebook. Pour suivre les infos régulières. Donc il y a une page cinéma animation, il y a une page du Grand Soir et il y a une page de Grolandski. Voilà. Il faut tout aimer alors, comme la page de Globule Radio. Comme c'est exactement Globule Radio. Ça. Eh ben merci beaucoup Gilles. Merci à vous.